Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir tranquille sur la victoire 5-0 des Parisiens hier soir au Parc des Princes contre le Stade Rennais d'Habib Bey qui arrivait en confiance. Ils ont changé de système de jeu dernièrement, 4 victoires consécutives avec, une première demi-heure réussie où ils ont existé, mais Safonov les a dégoûtés, Gvara les a crucifiés et nos remplaçants ont terminé le job en fin de match pour gagner 5-0, soigner la différence de but, un beau clean sheet et retrouver un PSG déjà qui marque de beaux buts, avec de beaux déplacements, dynamique. Je pense que la semaine complète pour préparer ce match n'y est pas pour rien. Et du pressing. Ça, c'est vrai, Barcola le premier. On a récupéré des ballons hauts, ça a rappelé certains souvenirs de la saison passée. Et on a enfin un match référence, si on peut dire, à l'échelle nationale, parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, ces derniers temps, c'était quand même assez compliqué. Bref, installez-vous, on va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA. N'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc, que vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Bon, eh bien, ça fait plaisir de débriefer un très bon match des Parisiens en Ligue 1. C'est vrai que c'est une référence, voilà, avec du contenu et une domination après la demi-heure de jeu. C'est vrai, on va y revenir. Physiquement, on était très très bien. Je pense que la semaine complète de préparation n'y est pas pour rien. Je commencerai par là. Luis Enrique avait donné pas mal de repos à ses joueurs malgré la défaite la semaine dernière contre Monaco. Rappelons aussi le contexte de Ligue 1. On perd à Louis II, complètement mérité. Luis Enrique s'était pas défilé en conférence de presse le week-end passé. Donc, notre place de leader perdue au profit de Lens plutôt que Marseille, ça, c'est pas mal dans notre malheur. Et du coup, on se retrouve avec la vraie pression hier de devoir gagner absolument, puisque même si on gagne, on ne retrouve pas notre place de leader, Lens ayant gagné un peu plus tôt dans la journée. Marseille ayant perdu la veille contre Lille, et du coup les deux étant à 29 points. Donc Luis Enrique l'a dit en conférence de presse, c'est beaucoup plus motivant de jouer en Ligue 1 ces derniers temps. Je pense qu'on va retrouver un PSG qui se donne un peu plus en championnat parce qu'on n'est plus leader. Il faudrait qu'on retrouve quand même notre place pour être champion d'automne, bien sûr. Même si ça ne veut plus dire grand-chose, sachant que la phase aller, en fait, elle va s'étendre jusqu'à après la trêve hivernale, puisque le 4 janvier, on jouera le derby contre le Paris FC. Donc voilà, c'est vrai qu'en Ligue 1, on a la vraie pression, et là, une semaine complète, on arrive, on est frais, on est quand même bousculé. Hein. C'est vrai que Luis Enrique met une équipe assez intéressante. Choix fort de mettre Lee en faux neuf et Mayoulou plus bas sur le terrain, mais c'est assez logique. Alors, si on prend le match, Lee n'a pas été bon en faux neuf et Mayoulou a été bon quand il s'est projeté dans la surface. Donc on pourrait se dire, mauvais choix. Mais contre Monaco la semaine passée, Mayoulou avait été atroce en faux neuf justement. C'est vrai. Donc c'est toujours difficile d'analyser d'un match à l'autre. Voilà. Et en face, donc les Rennais, comme je l'ai dit, hein, qui sont passés en 3-5-2 ces dernières semaines, avec donc deux attaquants, Mbolo et Le Paul, qui tous les deux marquent, sont de vraies menaces. Nous, bah, dans les faits, on joue à 3 défenseurs, donc quand on a deux attaquants comme ça, mobiles et tout ça, c'est un peu compliqué. On l'avait vu face à Richarlison et Kolo Muani dans le match contre Tottenham, mais globalement, on les a bien gérés. Et puis voilà, leur défense à 3, on l'a fait exploser avec un rouge de Jacquet provoqué par Gonzalo Ramos qui a fait une bonne entrée après celle contre Monaco la semaine dernière où il avait quand même réussi l'exploit de toucher 0 ballon alors qu'il a eu un quart d'heure de jeu je crois et le PSG qui courait après le score donc il y avait le ballon qui se projetait complètement dans la surface adverse et Ramos qui touche aucun ballon. Donc bref, une entrée qui lui a redonné un petit peu de confiance. Le match démarre de manière équilibrée. C'est vrai que les Rennais donnent le coup d'envoi. Il y a ce dégagement loupé de João Neves qui donne une première frappe, une première alerte.
Marquinhos qui loupe un petit peu, une remise sur Safonov qui est obligé de sortir, et d'ailleurs il le fait très bien. Le russe, ah oui, parlons de ça. C'est vrai que j'ai complètement zappé cette histoire, et les gars, je suis désolé, hein, je suis pas complotiste, peut-être que Zabarny était malade, permettez-moi d'en douter, permettez-moi d'être persuadé que Zabarny n'était pas dans le groupe parce que Safonov était titulaire. C'est tout. Vraiment, cette histoire de Russe-Ukrainien, on le sait, ça fait jaser en plus en Ukraine. Dans les médias, ils le disent, ça aurait fait une polémique immense s'ils avaient joué tous les deux sur le terrain. Je pense que Zabarny ne veut pas jouer avec Safonov. L'inverse est peut-être aussi valable, bien sûr, mais dans tous les cas, personnellement, je ne crois absolument pas à l'excuse du Zabarny malade. Voilà. Et Luis Enrique, il s'est énervé en conférence de presse sur le journaliste de l'AFP qui, après le match, lui a demandé des explications. Il a dit oui, il est malade, machin, vous cherchez des polémiques. Pipeau. Objectivement, voilà, je parle, j'ai aucune info. Je parle avec mon instinct. Mais pardonnez-moi, c'est quand même énorme. Enfin, quand j'ai lu ça, j'ai explosé de rire, quoi. Zabarny, il est jamais malade, il est tout le temps là. C'est vrai que ces derniers temps, on le voyait un peu moins. Il était dans le groupe, tu vois, mais il jouait moins. Il était un peu sur la touche. Mais là, même pas dans le groupe. Ça y est, à un moment donné, c'est un peu grossier. Donc, aussi, première titularisation de Safonov. C'est marrant parce que elle arrive à un moment où Chevalier était meilleur en Ligue 1. Contre Tottenham en Ligue des Champions, c'était vraiment pas ça. Mais contre Monaco, par exemple, il est plutôt bon. Chevalier. Il repousse l'échéance pas mal. Il avait fait un gros match aussi avant. C'était contre qui? C'était contre Auxerre. Je ne sais même plus. Mais donc il était plutôt bien de retour. Mais malheureusement, forfait à cause de cette faute absolument atroce, cette erreur d'arbitrage, comme d'habitude à Monaco qui nous saccage le match. On espère le même destin que Donnarumma pour Chevalier quant à ça. Mais c'est vrai que donc on se retrouvait avec Safonov qui avait, au bout de 20 matchs, la première opportunité de se montrer. Et il l'a saisi du début à la fin. Voilà, il a vraiment été très bon, le Russe. Après, je ne pense pas qu'on le reverra de sitôt. Hein. Parce qu'en fait, quand tu le titularises, bah déjà, tu fais un choix fort avec Chevalier. Et tu fais un choix fort aussi avec Zabarny, en fait. Je suis désolé, il y a aucun... Enfin, c'est assez obvious, quoi. Ça semble quand même très clair que les deux ne joueront jamais ensemble, tu vois. Et ça pose des vraies questions, parce que c'est vrai que Safonov fait un bon match hier. Tu pourrais te dire, l'année dernière, Donnarumma, voilà, Safonov, il joue 17 matchs la saison passée. C'est pas rien, tu vois. Donc, on va voir, on est tombé sur une N3, je crois, pour le match de Coupe de France en décembre. Comment on fait? Surtout qu'en plus, Zabarny semble un peu relégué ces derniers temps. Et du coup, comme il n'est pas titulaire, il serait amené à l'être sur les matchs un peu moins bons, où Safonov, du coup, serait aussi amené à avoir du temps de jeu. Bref. Donc le match qui commence à l'avantage des Rennais qui viennent nous presser, qui nous gênent à la relance, c'est assez clair. Nous, on peine un petit peu. Alors on se projette, hein, il y a une première frappe de Vitinha, celle de Barcola, bien décalée par Kvara, mais c'est dommage parce qu'il contrôle avant de tirer. Cette superbe occasion de Le Paul, merveilleusement bien repoussée par Safonov, et puis sur le contre, tout simplement. Très belle sortie de balle, et Lucas Hernandez qui lance un Kvara qui était en feu. Hein, la fréquence d'appui, la capacité à se faufiler entre les défenseurs, et trouver... c'est une dinguerie parce que quand il repique comme ça plein axe, on se dit il va s'empaler dans la densité, et au final, il va chercher, trouver lui-même l'angle de frappe. C'est exceptionnel. Franchement, voilà, ça fait très plaisir de retrouver un Kvara à ce niveau-là. Vous savez que je lui porte une affection toute particulière. Et hier, on a vraiment vu du très très bon Kvara. Son meilleur match de Ligue 1 cette saison, peut-être même depuis son arrivée, j'ai envie de dire. En Ligue 1, pas en Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'est un joueur des grands matchs. Mais voilà, tonicité, défensivement aussi, on l'a pas mal vu. Énormément d'occasions, alors le doublé, mais aussi pas mal de centres en retrait. Hein, notamment un pour Dembélé, que Dembélé loupe complètement à frapper de manière molle. Après l'ouverture du score, il y a un moment intéressant parce que les Rennais, ils abdiquent pas. Et c'est vrai qu'on a eu une belle équipe en face de nous, parce que sur les 10 minutes qui suivent, c'est pas forcément évident qu'on va doubler la mise. Ils sont dangereux, notamment sur corner. Il y a une frappe de Rongier, pareil, très bien repoussée par Safonov, alors qu'il est vraiment, vraiment masqué par ses partenaires et même adversaires. Donc encore un très bel arrêt pour lui, ça fait plaisir, bravo.
Et Mayulu qui double la mise. Voilà, comme j'ai dit, hein, Mayulu qui était au milieu, qui peinait à exister. Son début de match est un peu compliqué. Mais il se projette. Barcola fait une petite différence. João Neves, centre en retrait. Ça fait plaisir de retrouver ce dispositif qu'on avait au début de l'ère Luis Enrique. Hein, fixation côté droit. J'envoie un joueur dans le demi-espace qui va centrer en retrait sur un milieu qui s'est projeté. Et ça fait but. Donc voilà, ça fait très plaisir. 2-0 à la mi-temps. Retour des vestiaires. Les Rennais font un changement, mais ça ne change pas grand-chose. Là, par contre, voilà, on retrouve notre domination outrageuse. Vitinha, par exemple, qui en première mi-temps est assez discret. C'est vrai que Vitinha, bon, il a laissé la lumière à ses partenaires hier soir. Il était pas en exhibition, comme d'habitude. Et ça a été plutôt réussi. En deuxième mi-temps, voilà, il retrouve de sa superbe, quelques beaux gestes. Gvara qui triple la mise hein, sur cette belle action. Barcola, Mayulu, belle frappe de Gvara alors qu'il y a le rebond juste avant. Et puis après, c'est Mbaye. Mbaye, ça fait vraiment plaisir pour lui. Moi, il y a Dembélé, comment il saute de joie quand il voit qu'il a marqué. C'est beau. Parce qu'à 17 ans, voilà, c'est vrai qu'il manquait plus que ça. Un but. C'est d'ailleurs notre 16e buteur différent cette saison. C'est dire la capacité qu'a le PSG à être absolument imprévisible. Après, le problème, c'est qu'il faudrait quand même un buteur, tu vois, un homme providentiel qui se dégage un petit peu du lot, quoi. Parce que là, 16, c'est quand même un sacré tas. Mais très beau but. Très très beau but. Sur une passe D de Njontou d'ailleurs. Et ensuite, Ramos, lancé par Dembélé, qui va finir le spectacle après avoir obtenu, comme je l'ai dit, le carton rouge. Donc ça fait vraiment plaisir. Pléthore d'occasions à côté. Barcola, Mayulu qui prend aussi une barre en début de deuxième mi-temps. Donc tout ça fait très plaisir. Dembélé, comme je l'ai dit, la grosse occasion. Gvara aussi, hein. Gvara a d'autres occasions. Celle de Lee en fin de première mi-temps. C'est vrai que Lee, il n'a pas été très tranchant. Il doit finir avec un but hier soir. Là, on doit rentrer au vestiaire avec le 3-0. Il a deux grosses occasions. En plus, pied gauche, les occasions. Son bon pied. Et il fait un peu n'importe quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, Lee, on aurait aimé le voir marquer hier. Bref. Passons aux prestations individuelles, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de bons à dire. Safonov, on en a parlé. 2 superbes arrêts. Je noterai sa bonne sortie aussi en début de match sur la petite erreur de Marquinhos. Et au pied, voilà, il a été très volontaire, impeccable. Donc vraiment un bon match de Safonov, il faut le dire. Pourtant, vous savez que c'est pas un gardien que vraiment je porte dans mon cœur. En défense, je commencerai par Warren. Enfin, Warren, alors... Autant le match à Monaco, je profite pour parler de Monaco parce que, pour tout vous dire, je l'ai regardé et j'avais pas eu le temps de faire le débrief après en fait. Donc j'étais un peu déçu parce qu'il y avait des choses à dire. Mais autant à Monaco, il était ciblé par les Monégasques et ça a été dur pour lui, tu vois. Au pressing, ils allaient le foutre le long de la ligne, ils allaient chercher à le prendre dans son dos et c'est dommage parce qu'il avait bien tenu sur le match, mais le but vient d'une action comme ça. Donc il flanche un petit peu là-dessus, tu vois. Alors qu'au contraire, Lucas Hernandez avait fait un bon match la semaine dernière, je trouve, face à Akliouche. Il avait bien cadenassé, il y a eu assez peu de danger qui était venu. Mais après, Akliouche, c'est pas forcément le style d'attaquant qui fait du mal à Lucas parce que c'est pas un attaquant très explosif, très rapide non plus, tu vois. Donc Lucas, il a plus de repères face à ce genre de joueur. Bref, donc c'est vrai que Warren avait été en difficulté à Monaco. Là, hier, il nous a fait une exhibition. Et pourtant, comment il s'appelle, Tamari, le Jordanien de Rennes, il lui a imposé un vrai duel. Warren, il est sorti gagnant la plupart du temps. Si ce n'est tout le temps. Donc c'est vraiment cool. En fait, son seul petit défaut, c'est le placement. Parfois, c'est vrai qu'au début des actions, il va pas être très bien placé et les adversaires vont en profiter. C'est dommage, tu vois. Mais au cours des actions, par contre, tu vois, une fois qu'il est lancé, machin, là, il est bon. Là, il est vraiment bon. Il y a des retours qui sont exceptionnels. La tonicité, ce qu'il a... Enfin, en plus, il n'a pas qu'un seul vis-à-vis, tu vois. Il va aller au milieu, machin, boum, bulldozer. Les mecs, à chaque fois, ils ressortent, ils sont lessivés, quoi. Donc ça fait vraiment très plaisir. Et puis offensivement, il se lâche. Non, il est dans une très bonne passe. Et je suis trop heureux pour lui, quoi. Ça fait vraiment plaisir de le retrouver à ce niveau-là. Marquinhos, moyen au début de match quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a la remise sur Safonov un peu bizarre. Bon, les placements. Parfois, Marquinhos, il sort de l'alignement, ça sert à rien. Il sort pas, quoi. Sort pas. Mais c'est le problème quand il y a 2 attaquants en face. Les mecs, ils sont très mobiles. Ils décrochent parce que ils savent que leur partenaire va rester fixé. Et du coup, tu es tenté de les suivre. Mais ça donne jamais rien quand c'est Marquinhos qui le fait.
C'est un truc pour Pacho, ça. Reste tranquille, tu vois. Reste dans ta zone. Ne suis pas. Après, il y a de bonnes interventions sur les centres, hein, Marquinhos. Dans sa surface, il y a de belles interventions. Et au pied, tranquille. Voilà, au pied, tranquille. Pacho, il avait Mbolo sur lui. Bon, un bon match. Un bon match pour lui. C'est vrai que. On l'a vu faire des bonnes passes par moment. C'est vrai que contre Monaco, c'était quand même très compliqué, tu vois. Quand tu es en difficulté, tu as besoin d'un défenseur qui va prendre des risques et qui va écarter le pressing, mais Pacho n'est pas ce défenseur. Donc c'est vrai que ça peut ressortir sur un match comme à Monaco la semaine dernière. Mais là, hier, bon, au parc, on l'a vu plus chill, plus tranquille et plus en confiance. Du coup, il a donné de meilleures passes. Lucas, défensivement, il ne fait pas d'erreur, tu vois. Il est tranquille. Après, c'est vrai qu'avec ballon, il faut qu'il apporte un peu plus, quoi. Je lui demande pas d'être Nuno Mendes, mais déjà la semaine dernière, j'ai dit, il a fait un bon match défensivement contre Madnex à Cliouche, mais offensivement, mec, il t'apporte pas grand-chose. En plus, il avait eu une balle d'égalisation qu'il avait loupée. Là hier, bon, c'est vrai que il lance Vara. C'est vrai qu'il du coup il s'en sort avec une passe D hier, Hernandez. Mais bon, c'est assez mi-figue mi-raisin, quoi. C'est 5,5 sur 10. 6 t'es gentil, tu commences à être gentil, tu vois, mais pas plus. Et c'est ça à chaque match. Vitinha lui aussi c'est 6, tu vois, hier. Vitinha c'est 6 parce que en fait il est présent, hein. Il fait un bon match, mais il joue à l'économie et voilà, il est pas dans le superfétatoire, il va pas te chercher des balles, voilà, des gestes de magicien. Il est tranquille, il est tranquille. Je note que défensivement, il a été très présent pour couper des contres, toujours bien placé. Autant Warren, voilà, parfois il n'est pas très bien placé au début des actions, autant Vitinha, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau. Et Vitinha qui a été aussi remplacé par Fabian Ruiz pour la fin de match dans le même rôle. Ruiz qui a été plutôt bon. Il fait une super passe cachée pour Njantou à un moment donné, et il est un peu pareil que Vitinha, sobre en fait, en toute sobriété hier. Donc c'est plutôt cool. Devant lui, il y avait Joao Neves qui s'est montré décisif encore une fois, passe D pour Mayoulou. Après, voilà, une bonne activité, mais sans plus, quoi, sans plus. Par contre, Mayoulou, voilà, au milieu, pas dingue hier. Mais il a tellement une science du déplacement dans le dernier tiers, même s'il a fait un mauvais match la saison passée, la semaine passée à Monaco dans ce rôle, moi je trouve que faux neuf, ça lui va bien, tu vois. C'est vrai que et lui, il est fait pour être plus reculé et plus reculé axial face au jeu, quoi. Pas faux neuf. Je trouve que les deux auraient dû échanger de position au début du match hier. Mais bon, ça a marché quand même pour Mayoulou, parce que lui, du coup, il s'en sort sans rien, pas de but, pas de passe D non plus. Et pourtant, il avait les occasions. Mais lui, il s'est montré en décrochant et en allant sur le côté. C'est vrai. Donc voilà. Bon, passons à Barcola. Barcola, c'est intéressant parce que contre Monaco, il n'était même pas rentré. Ça, c'est vrai qu'il avait fait le déplacement, comme contre Lyon. Il rentre même pas, en fait. Ça veut dire qu'il est grosso modo très fatigué. Mais hier, il est titu et il est en forme. Tu vois, après avoir loupé 10 jours de compétition, c'est vrai qu'on a un Barcola plus tranchant, qui fait de belles différences dans le jeu, plus fluide dans ses dribbles. Défensivement, moi j'ai adoré. C'est vrai qu'on a retrouvé le Barcola qui fait des superbes actions passées. Moi j'ai trop kiffé ça hier. Collectivement, c'est ce que je retiens. On a retrouvé un PSG qui va cadrer le premier relanceur, qui presse, machin. Donc un PSG un peu souverain, tu vois, chez lui. Donc ça fait plaisir. Après, encore une fois, tergiversation face au but pour Barcola. C'est vrai que normalement, il doit finir avec un but. C'est un peu dommage. C'est un peu regrettable, mais c'est l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de sa vie. Pour le reste, il fait vraiment un très très bon match, rempli d'abnégation aussi. Voilà. Donc bravo Barcola. Gvara, je l'ai dit, hein, c'est vraiment un bon match. Le doublé, les gestes défensifs et même offensivement, toujours très très juste, très punch. Déjà contre Monaco, il était sérieux en première mi-temps. Contre Monaco, il était plutôt sérieux, mais il était trop seul, quoi. Il y avait personne qui suivait, c'était dramatique. Et en deuxième mi-temps, il s'est complètement perdu. Là, il était à l'agonie. Mais hier, on est resté sur cette lancée d'un joueur, voilà, qui
commence à retrouver des sensations et à faire des matchs un peu plus consistants, disons les choses. Donc tout ça fait évidemment très plaisir. Et puis donc Lee, bon, voilà, Lee plus compliqué. C'est vrai qu'en faux neuf c'est difficile. Pour moi c'est relayeur droit quoi, son meilleur rôle. Relayeur droit ou relayeur gauche, tout simplement. Donc voilà, Lee, qu'on on va sûrement voir, mais tu vois, je pense pas qu'il sera titulaire à Bilbao. Hein, parce qu'il n'avait pas été contre Tottenham, et depuis, il n'a pas forcément gagné de points en plus. Donc, c'est vrai que là-dessus, et puis surtout à Bilbao, je pense qu'on va atteindre enfin la titularisation de Dembélé, qu'on attendait hier. Et au final, il est encore rentré, comme contre Monaco et Tottenham. Après, et au final, il a aussi eu le même scénario, la même ambition que sur ses deux précédentes rentrées. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui joue vraiment avec le frein à main. Dembélé, on a juste sa créativité, ses superbes passes. Ça, c'est vrai que ça fait un bien fou de le retrouver. Il met une passe D sur Gonzalo Ramos. C'est même pas sa plus belle passe, passe D. Il y en a vraiment des belles, mais il dribble pas. Il va pas chercher le contact avec le vis-à-vis, il va pas chercher l'exploit individuel. Déjà contre Monaco, hein, il était très discret, alors que sur une fin de match comme ça, on aurait eu besoin d'un exploit individuel de Dembélé. Mais tu sens que physiquement, il n'est pas encore tout à fait au point. Et voilà, il prend pas trop de risques. Donc j'espère qu'il va passer ce cap rapidement. Ça va être tout à fait naturel, bien sûr. Je pense que ça va le faire. Mais voilà, c'est vrai que là-dessus, on a un Dembouz qui est vraiment très très tranquille, quoi. Un vrai diesel sur ces trois entrées. Donc on espère que mercredi sera la titularisation et puis le match voilà, où il change un petit peu de dimension. Il y a la frappe aussi. Hein. La frappe sur le centre en retrait de Gvara, elle est bien trop molle. Ça par contre, bon, c'est un peu dramatique. Bref, mais ça fait très plaisir de retrouver Dembouz comme ça. L'entrée d'Embaye, voilà. Alors à droite, quelques approximations et puis ensuite, il marque son but depuis le côté gauche et en plus il loupe le doublé derrière. Donc ça fait quand même très plaisir pour lui de le voir comme ça prendre de la confiance et débloquer son compteur. Njantou aussi a fait une entrée plutôt intéressante. Il est présent, surtout de manière axiale. Voilà. Il est présent dans ce secteur-là. Et puis Gonzalo Ramos, voilà, pas toujours très très juste techniquement, certaines remises un peu loupées, mais il va chercher le carton rouge et il te marque un super but au bout du bout. Donc ça c'est le plus important, j'ai envie de dire. Et ça va lui redonner de la confiance parce que c'est vrai que ces derniers temps, il en avait beaucoup moins, le pistolero. Voilà. Que dire de plus? Un très bon match. C'est vrai que ça fait plaisir de faire un débrief très positif. J'en avais pas fait sur le Monaco PSG. Au moins, on dira pas que je suis là que pour tailler et qu'on est toujours dans la critique et tout ça. Donc voilà, ça fait très plaisir. Moi, j'ai hâte du match à Bilbao parce qu'il y aura une belle ambiance. Et puis, ça va être un match où, là, il y a un vrai enjeu quoi en Ligue des Champions. On est quand même très très haut, second, et on doit absolument gagner. Et surtout, on risque de retrouver Dembélé. Là, on sent que l'équipe, tu vois, trouve un petit peu hier, tu vois, quelques automatismes, quelques repères. Donc, c'est là que ça doit fructifier, parce que c'est le dernier match de Ligue des Champions de l'année, hein, de l'année civile. Donc, faut maximiser. Péter tous les records, parce qu'on pète tous les records de victoires, de machin, de nombre de victoires sur l'année civile. Bon, après, ça, c'est complètement logique, parce qu'on a joué à la fois 2 journées de poule en 2025, 2 barrages, et la rebelote. Ah bah non. Non, puisque du coup, là, on joue exactement le même nombre de matchs en poule que sur l'ancien format. Puisque du coup, les 2 matchs en plus se jouent sur l'autre année civile. Donc c'est vrai qu'on avait 4 matchs en plus sur cette édition. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, mercredi, on fera le débrief à chaud. Hein. Mercredi, on fera débrief à chaud. Peut-être vendredi, un débrief à froid. Je ne sais pas quel est le match du week-end prochain en Ligue 1. Parce que du coup, après, il y aura la Coupe intercontinentale qui est quand même très très importante. Et puis le match de Coupe de France où là, il faudra laisser la moitié de l'équipe, bien sûr, partir en Metz. Ah oui, d'accord, samedi prochain à 19h, Metz. Ok, on fera pas de débrief à chaud sur ce match-là. Ce sera dimanche prochain qu'on fera une vidéo. Ok. Bon, bah écoutez, on souhaite une
Très bon début de semaine, très bonne fin de week-end. Et puis, on se dit à mercredi, les amis. Ciao, prenez soin de vous.